Vous écoutez Bleu Sags, le podcast officiel des Saguenayens de Chicoutimi. Ce podcast est propulsé par le 94.5 Énergie et iHeartRadio. Voici Thomas Aubin et Pierre-Alexandre Fontaine. On vous souhaite la bienvenue au dernier épisode de Bleu Sags déjà. Déjà le dernier épisode. J'ai l'impression qu'on a commencé la semaine passée. Ça passe vite. Ben, surtout que ça a été, on va se le dire, une grosse saison pour les Sags. Ça a été une saison avec plusieurs transactions. Yannick Jean qui a travaillé fort, l'ambiance qui a été extraordinaire, les moitié-moitié super élevées. Ouais. Fait que ça a été... Puis aussi parce que, tu sais, quand t'es en bonne compagnie comme ça... arrive, hein. On est inséparables. On dort dans le même lit. Non, t'as peu, là. C'est pas vrai. Non, mais pour vrai, on a eu du fun dans les deux dernières saisons. Puis ben là, on complète celle-ci avec toujours la brigade défensive. J'ai l'impression qu'on a beaucoup parlé avec la brigade défensive cette saison-ci, mais il y a une raison pour ça. C'est la meilleure de la ligue. Fait que, un moment donné, c'est normal. Et notre invité pour la dernière, c'est Alexis Bernier qui est avec nous autres. Salut Alexis. Bonjour, ça va bien? Ça va super bien, toi? Oui, ça va bien, merci. On parle de la brigade défensive, justement, là. Tu sais, quand t'as su que tu t'en venais du côté de Saguenay puis que t'as vu un peu l'étendue du talent qu'on avait, t'as-tu te dire, genre, OK, je m'en vais une place pas pire, là? Ouais, en effet. Écoute, c'est pas tous les jours que tu vois une brigade défensive comme ça, mais je pense que j'étais vraiment super content de m'emmener ici. Puis, tu sais, comme vous avez dit, c'est la défensive qui gagne les championnats, puis à jouer avec des gars de même à chaque soir. Peu importe tu joues avec qui c'est à la glace ou tu es en confiance, puis ça doit mettre les joueurs d'attaque en confiance aussi, là, puis les entraîneurs, ça c'est sûr. C'est certain. Puis même si tu voyais ton... Parce que c'est certain que ton rôle allait changer un peu, tu le voyais d'un bon œil quand même. Ouais, 100%. Tu sais, je l'ai vécu à 17 ans, j'ai passé proche de gagner, on s'est rendu en finale, puis tu sais... Je pense pour gagner ici, puis après ça, pour gagner à Mémorial, ça prend des clubs super pactés, je peux utiliser le mot. Fait que c'est sûr que je pense que tous les défenseurs, on s'est rencontrés, on s'est assis avec Yann, puis on le sait qu'on va tout en prendre moins, mais en bout de ligne, c'est pour le bien de l'équipe, puis on est prêt à faire ça pour gagner. Tu as parlé de la finale, puis je voulais t'amener là-dessus à un moment donné, puis qu'est-ce que tu as appris de ça? Parce que, tu sais, éventuellement, ça va te servir pour cette année avec les Sags. Parce que, je me rappelle, j'en avais parlé avec Félix Gagnon, qui est un Sags l'année passée aussi, qu'on a fait venir pour sa dernière année junior ici à Saguenay. Puis il me disait, j'avais posé la question, qu'est-ce qui s'est passé contre Drummondville dans cette finale-là? Parce qu'on voyait Bécomo très gros cette année-là, puis vous aviez une christie de bonne saison. Drummondville vous a sorti comme si de rien n'était. Fait qu'est-ce qui s'est passé? Puis qu'est-ce que tu retiens comme leçon qui va te servir pour ta série, les séries avec les Sags cette année? Ben écoute, je pense que t'apprends que ça joue vite, les séries. Comme vous avez parlé, on avait une saison parfaite, puis en une semaine, je pourrais dire 2-3 jours, ça a comme tombé à l'eau. Ça fait mal à Bécomo. On a perdu nos 2 premières games à maison, dont la deuxième en prolongation. Mais je pense que on avait une super bonne équipe, on était soudés, tout ça, mais je pense que quand on est arrivé en finale, on n'a pas joué notre meilleur hockey. Après ça, il y a différentes raisons. C'était la fatigue. Je pense que c'est pas tout le monde. On n'a pas joué tout le monde, les vétérans. Ça passe par toute l'équipe au complet qui n'a pas amené c'est le meilleur qu'ils pouvait amener. Fait que je pense que c'est juste vraiment d'apprendre qu'il faut y aller match par match. Peut-être qu'on pensait déjà qu'on allait gagner. Je veux dire, c'est vraiment y aller match par match. Puis qu'en ce moment aussi, là, on arrive à la fin de la saison, mais la game du mois de novembre, elle veut rien dire. Là. C'est vraiment, il faut bâtir. Puis match après match, être une meilleure équipe. Puis toujours se concentrer sur nous autres, puis pas contre qui qu'on va jouer. Ne rien prendre pour acquis. Ne rien prendre pour acquis, ça, c'est 100%. Parce que tu as une belle expérience. Puis je me rappelle, Yannick, il te voulait, là. On savait très bien que la période des transactions, s'il y en a un qu'on veut faire venir à Saguenay, c'est Alexis Bernier. Comment tu te sens dans ce rôle-là, se sentir désiré par un entraîneur, par un directeur général? Parce que, veux pas, c'est flatteur. Les mots sont... Mais c'est ça, pareil. Non. Il était désiré. Oui. Ouais, non, c'était vraiment... en tant que joueur, c'est sûr que c'est le fun. Je pense que ça faisait bizarre de m'emmener ici pareil parce que c'était les 3 dernières années. La rivalité. Avant d'en venir, comment que tu trouvais Saguenay de Bécomo, mettons? C'est sûr que je pense que c'était une belle vie, une belle équipe. Je savais qu'elle allait être bon, mais dans mon cœur, le Bécomo, je les détestais. Puis, moi, quand je jouais contre. Ma job, c'était un peu ça. Quand je jouais contre Massé, des Rousseau, ces gars-là, c'était des Brassés, Vermette. Fait que c'était. Je jouais un peu le rôle. Je pense pas que j'étais tant aimé que ça. Ici non plus, je m'étais déjà fait tuer. Parle-en-nous, Thomas. Parle-nous de ta haine. C'est possible que je t'aie déjà aimé aussi. C'est possible. Ça faisait juste drôle de m'emmener, mais je m'en doutais un peu que j'allais me faire changer. Je savais pas où encore, mais
quand j'ai reçu l'appel, je m'en venais ici, j'étais vraiment content avec l'équipe qu'on avait. Puis après ça, pendant la période de transaction, Yann a vraiment fait un méchant bon travail là, en allant chercher plusieurs grosses pièces importantes. Donc, je suis vraiment heureux. Comment ça se passe dans une chambre des joueurs? Tu viens de le dire, toi, ta job quand tu étais à Bécomo, c'est de brasser Massé, c'est de brasser Guité, c'est de brasser. Un coup que tu arrives avec ces gars-là dans la chambre, tu sais, la première fois que tu mets les pieds dans la chambre des Sags puis tu croises Massé, tu vois. Qu'est-ce que vous vous dites? C'est-tu comme, OK, on enterre la hache de guerre? Comment ça marche? Je pense que c'est juste drôle. On en rit, mais c'est tous des gars veulent pas que je connaissais. Moi aussi, je le connaissais, j'ai toujours joué contre. J'étais avec au Combine, à notre année de repêchage et tout. La voix, même affaire, mais du côté des Sacs, je pense qu'on est arrivé, c'était juste, on riait. Il y avait Prud'homme aussi qui était là quand j'étais arrivé. Puis lui non plus, c'était pas mon meilleur ami. On se brassait un peu. Fait, c'était juste... je pense que t'en ris, mais rendu là... Moi, j'étais content d'être là, puis je suis convaincu qu'eux autres aussi étaient contents qu'on arrive. Fait que, on n'en parle pas vraiment. Là. On le sait que c'est. Qu'est-ce qui se passe à la glace, quand on joue contre, t'as pas d'amis, mais maintenant, qu'est-ce qui se passe à la glace, on a chacun nos jobs, puis il faut faire ce qu'il faut faire pour gagner. Je me rappelle un samedi soir, t'en rappelles-tu, le mois de novembre, tu m'avais sacré un coup de hockey dans les gars, on s'en est compté une couple d'histoires une fois que je pense qu'un joueur Yann n'était pas content parce qu'il n'avait pas été honnête vu que je l'avais comme brassé un peu, puis là, c'était comme fait chaud là après. Fait que, on en rit de tout ça, des affaires comme ça, mais sans plus. Là, un coup que t'es de l'autre bord, parce que là, t'as affronté Bécomo. Ouais. Là, faut que tu brasses les gars avec qui t'as été pendant 3 ans. Là, dans ce temps-là, comment ça se passe? Les gars, ils sont-tu quand même polis ou bien ils se disent, non, regarde, t'es rendu de l'autre bord, là. Tu sais, mange la chenoute. C'était bizarre. Puis c'est encore plus dans ma situation parce que l'équipe a beaucoup changé depuis l'année passée que j'ai joué. Puis au début de l'année, j'ai pas joué à cause de ma blessure. Fait qu'il y a beaucoup de nouveaux gars que je pense que je peux compter sur mes doigts le nombre de gars avec qui j'ai joué des matchs qui sont pour Bécomo en ce moment. Donc, c'est sûr que c'était bizarre de retourner là, mais je pense que c'était vraiment plus dans jouer dans les installations que j'ai joué puis tout que nécessairement contre qui j'ai joué de l'autre côté. L'accueil de la foule aussi. Ouais, c'était bien le fun. Ils ont fait vraiment... c'était super de belle classe qu'est-ce qu'ils ont fait pour moi puis Lucas Beckman à notre retour la vidéo au grand écran, donc on était super contents. Hein. Je voulais t'en parler de Beckman parce que les deux vous avez vécu à peu près la même affaire avant de venir ici, c'est-à-dire que les deux vous étiez blessés puis les deux vous êtes transigés avec les Sags. Est-ce qu'à quelque part il y avait comme un côté rassurant dans le fait d'être échangé avec un coéquipier comme ça, puis surtout que les deux, vous viviez comme un retour dans l'action aussi. Là. Ouais, vraiment. C'est sûr que c'était spécial. J'étais vraiment, vraiment content quand j'ai su qu'il venait. On se parlait un peu. Lui aussi a des rumeurs d'échange, puis il allait se faire échanger, mais il ne savait pas où. Puis avant que ça se fasse, quand il m'a écrit qu'il s'en venait à Chicoute avec moi, j'étais vraiment content. Puis c'est comme vous dites, oui, je connaissais des gars. Émile Guité, j'ai joué avec dans mon hockey mineur, puis tous ces gars-là, on se connaissait, mais d'avoir un gars que tu as été là avec, puis tu sais sur qui tu peux compter, puis je sais à quel point. Je pense que les fans commencent à le voir à quel point c'est un bon gardien. J'étais vraiment... Ouais, ça va bien. Pas mauvais. Il y a des belles jambières. Là. Ouais, c'est ça. Des belles jambières, c'est ça. Notre dernier invité, justement. Ouais, c'est ça. Ah, mais tu viens de où? Tu viens-tu d'une famille de hockey? On va retourner à tout le début de ta vie, le début de la carrière, tout ça. Est-ce que tu viens d'une famille de hockey? Puis tantôt, on parlait, tu viens d'un petit village, t'as grandi sur une ferme. Là. Ouais, exact. Je viens de Saint-Valérien de Milton. Ça peut porter à confusion. Il y a un autre Saint-Valérien à Rimouski. Fait que des fois, le monde pensait que je venais proche de Rimouski, mais je viens vraiment de Saint-Valérien, c'est sur le bord de l'autoroute 20. Dans le coin de Saint-Hyacinthe. C'est exact. Ouais. Dans le fond, Saint-Hyacinthe, c'est là que j'ai fait mon école secondaire. J'ai joué tout mon hockey mineur. C'est à 20 minutes. C'est là le plus proche. Puis c'est ça, rendu sur une ferme, on a des... Tes parents sont fermiers? Poulets. Mon père, dans le fond, mon grand-père, il a parti ça dans le temps. Puis mon père et mon oncle ont repris la relève. Ils ont chacun leur propre entreprise ferme, mais ils travaillent ensemble. OK, puis c'est une ferme. On connaît ça, ouais, c'est ça. Ouais, on a des poulets. On a des poulets, pas des... Pour la viande, pas des poules pondeuses. Puis on a des terres aussi. Fait que t'as-tu déjà travaillé sur la ferme? Ouais. J'imagine que oui. Ouais, plus jeune, je travaillais quand même. Là, c'est sûr qu'en plus, en vieillissant, les étés sont de plus en plus courts, je suis de moins en moins là. J'essaie encore de travailler un peu, mais plus jeune, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment bien suivre mon père sur la ferme. Puis, pour répondre à votre question, faire main de hockey aussi, mon père, c'est lui qui m'a transmis ça un peu. Il a joué dans le junior majeur ici, justement, avec... il s'est fait repêcher par le Laser de Saint-Hyacinthe, qui est devenu les Huskies. Il s'est fait échanger à Québec des années avec Simon Gagné, ces gars-là. Puis il a été repêché, c'est vraiment bizarre, ça, il a été repêché 2 fois dans la NHL. Il a été repêché comme à 17, à 18, comme mettons moi il y a 2 ans. Ils l'ont pas signé. Ils l'ont pas signé. Il est retombé à Jean Libre, s'est fait repêcher une 2e fois. Tu peux t'en faire repêcher? Ouais. Quand tu retombes à Jean Libre. Puis
Il a joué un peu professionnel aux États-Unis, mais après ça, il a décidé de retourner reprendre la relève la ferme. Consacré au poulet, c'est ça. Mais toi, as-tu eu ce dilemme-là, justement, à un moment donné, est-ce que je continue à aider pas ou je me concentre à 100% sur le hockey parce que ça devait prendre de plus en plus de place dans ta vie aussi? Ça n'a jamais vraiment été une question. Okay. Mon père, ça a toujours, le fait qu'il a vécu aussi, ça a toujours été priorité comme hockey. Puis ça jamais été. Je travaillais un peu sur la ferme, mais l'été, ça reste que j'ai commencé assez jeune à m'entraîner. L'été, on s'entraîne quasiment chaque jour. On s'entraîne chaque jour. Ferme, ça garde en forme. Oui, c'est ça. Non, mon père, il m'a toujours appuyé là-dedans. Ma mère aussi. J'ai une sœur qui étudie à l'université aussi à Québec. Donc, ils m'ont toujours supporté là-dedans. Puis de poursuivre. C'est ça mon rêve. Là. Fait que tu manges beaucoup de poulet depuis que t'es jeune. Ouais. T'es en masse. En masse de poulet. Mon père, justement, il amenait de son poulet à ma pension à Bécomo. Puis je mangeais ça avant mes matchs, des brochettes de poulet. Là, ouais. Ah ouais, c'est bien. Est-ce que ton père était défenseur aussi quand il était joueur de hockey? Il était attaquant. OK. Ouais. Fait que toi, dans le fond, quand est-ce que tu as su que tu allais devenir comme un défenseur peut-être un peu plus offensif? Parce que, tu sais, c'est dur, un défenseur offensif, là. Ouais, je pense que j'ai toujours été... je pense même, j'ai toujours été plus côté défensif. Quand j'ai commencé, jouer mag... souvent, les jeunes veulent tous aller compter des buts. Puis moi, ce que mon père me comptait, je restais toujours en arrière. Puis je le défends, tout ça. Donc, je pense que ça a toujours été ça, côté moi. J'ai développé, je pense, à partir de 3 un peu plus mon côté offensif. Mais je pense vraiment que mon pain puis mon bar, puis pour le futur, c'est mon jeu défensif, physique. C'est ça qui sont mes forces. Puis, comme j'ai dit, j'ai appris à développer un peu mon aspect offensif. Mais je pense qu'encore ce jour, ma priorité que je veux me concentrer, c'est un défenseur qui est difficile à affronter. Puis que c'est d'aller brasser les massés. Puis ouais, c'est ça. Mais pas là. Pas là. Ça des autres équipes. Ouais, parce que tu parles de ton aspect physique, on parle de la game de hockey. Comment, puis tantôt, on parlait justement de ta réhabilitation avec Beckman, mais comment ça s'est passé concrètement, ta réhabilitation? Puis comment t'as trouvé ton retour sur la glace? Parce que veux pas, c'est pas évident. C'est une nouvelle équipe, un nouveau système, un nouvel entraîneur, des nouveaux coéquipiers, un nouvel environnement, une nouvelle famille d'accueil. J'imagine que pour toi, c'est comme plein d'affaires qui arrivent en même temps. T'sais. Avant, peux-tu nous remettre en contexte? C'était quoi ta blessure exactement? Puis... Ouais, dans le fond, je me suis déchiré un ligament dans le genou, le croisé antérieur, printemps dernier. Good, on a le détail, c'était écrit bas du corps partout. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, je me suis blessé... c'est ça, 2 matchs avant les séries l'année passée. Une bad luck. Vraiment une bad luck. Donc, c'est ça. Après ça, j'ai dû me faire opérer à ça puis avoir une réhabilitation de 9 mois. C'est une claque d'en face. Mettons, tu sais que des blessures au genou, je savais que c'était grave, mais je connaissais pas vraiment ça. Puis, quand j'ai su que c'est ça, que c'était 9 mois, ben c'est sûr que c'est très difficile à avaler. Donc, je me suis fait opérer, c'est ça, au printemps. Puis, j'ai passé toute l'été à faire de la réhabilitation. Puis, j'ai seulement pu repatiner durant l'automne à Bécomo. Donc, c'est sûr que c'est-tu le plus long délai que tu as eu sans patiner? Ouais, 100%. Il m'a touché du bois, mais j'ai jamais vraiment eu d'autres blessures. À part ça, c'était ma première blessure. Donc, c'est probablement la plus grosse que tu peux avoir. Donc, c'est sûr que... C'est ça, j'ai recommencé à patiner vers le mois d'octobre à Bécomo. C'est quasiment 7 mois sans patiner. Fait que quand tu fais ça chaque jour, ta vie, c'est tough. Puis, donc, c'est ça, j'ai fait de ma réhabilitation cet été. Là, de mon côté, je suis arrivé plus tard à Bécomo un peu. J'ai recommencé à patiner là. Puis, au mois de décembre, j'ai su que je me faisais changer au SAGS. Donc, après ça, il me manquait encore 1 mois pour arriver à mon 9 mois. Fait que c'est pour ça que j'ai juste recommencé à jouer vers la fin janvier. Puis après ça, j'ai... C'est quand même une belle confiance. Une équipe de se dire, il est blessé, mais j'ai confiance en ses compétences. Non, c'était... T'avais une botte, genre? Non, mais c'est vraiment... Tu sais, c'est un ligament, c'est vraiment pas gros. C'est plus petit que dans le petit doigt. Puis c'est vraiment... Tu sais, j'avais comme un attelle au début, mais après ça, c'est vraiment... Tu perds toute ta force, tu perds... toute ta stabilité et tout. Fait que quand tu recommences, tu réapprends à marcher, tu réapprends à tout faire, veux pas. Fait que ta première game, mettons, tu sais, puis en plus, mettons, glace olympique. Ouais, c'est... En plus du nouveau système, toi, au début, ça n'a pas dû être facile. C'est sûr que glace olympique, là, je m'habitue de ça, mais mettons qu'à jouer à Bécomo, c'était pas
c'était pas notre affaire préférée à venir ici à la glace olympique contre les Sags parce que je pense qu'on la joue super bien, glace olympique, avec les attaquants qui stretchent la zone. Puis là, comme défenseur, c'est sûr que c'est de l'adaptation. Mais non, je pense que ma première game, ça s'est mieux déroulé que je pensais. C'est sûr que j'avais beaucoup de stress, mais je pense que j'ai appris aussi là-dedans que ça m'a permis d'apprendre que d'avoir du fun. Puis il m'a toujours dit quand je vais recommencer, je vais avoir du fun. Puis jamais prendre anything for granted en anglais, genre rien pour acquis. Parce que quand tu es à l'école en aussi longue période, ben, je me suis dit quand je recommence, juste m'amuser. Fait que c'était contre Val d'Or, on a gagné, je pense, 8-2, 9-2. C'était quand même. Petite game de même, là. Ou quoi de même, c'était quand même. Habitués, Ouais, c'est ça. Une bonne dégelée, mais. Non, ça a bien été, puis j'étais juste content de retour. Là. Mais avant ton segment, Thomas, j'ai une dernière question. On va régler Bécomo. Tantôt, on va revenir sur ton expérience de la Ligue nationale. Parce qu'avec Bécomo, tu as vécu un contexte quand même particulier. Tu été nommé capitaine et tu n'auras jamais porté le chandail de capitaine officiellement avec le Drakkar. Ouais. C'est-tu comme à quelque part une déception de dire OK, j'étais pour être nommé capitaine, mais finalement, j'ai jamais été. Ouais, non, c'est sûr que c'était bizarre. On dirait que je m'en doutais un peu. T'sais. Au début de l'année, je savais pas quoi m'attendre si on avait une bonne saison. T'sais. Ça reste qu'à Bécomo, cette année, on était censé quand même avoir une bonne équipe avec les Poirier et tout qui sont partis. Ouais. Donc, ça a vraiment, ma blessure, ça a comme tout changé les plans un peu. Donc, c'est sûr que c'était une super belle honneur, j'étais content, mais là, je voyais ma réhabilitation puis la possible échange. J'étais comme, après moi, je jouerais peut-être pas avec le C. Finalement, c'est ça qui est arrivé. Fait que, je pense, après moi, je vais être le premier de l'histoire qui a jamais joué avec un C, mais... Ils t'ont-tu fait un chandail pareil avec le C? Ou... Ben, j'avais mon chandail, mettons, je faisais souvent j'étais le joueur communautaire pour Bécomo, fait que je faisais beaucoup d'activités dans la communauté, fait que je portais, à ce moment-là, je portais mon chandail, mettons, mais... OK, fait qu'au moins, il y en a un, là, il existe, ce chandail. Il y a une photo, là, mais, je sais pas si je vais être dans les plaques des capitaines, en tout cas, mais c'était une super belle honneur, ça reste que, j'avais joué, ça a été mon capitaine, puis là, je me suis fait échanger, donc... J'ai jamais porté le C, mais j'étais quand même fier. Ouais, finalement, je suis content d'être ici, pareil. Tu sais, avoir la chance de gagner une Coupe Memorial, c'est... Ouais, c'est pas si mal, hein? C'est le fun. On va le prendre. Même nous autres, c'est le fun à dire, ça. Oui, vas-y, Thomas. 2 petits segments pour toi, OK? Le premier, je vais te nommer 3 prix. En fait, 3 types de choses. Tu me dis lequel tu gagnerais le premier prix, OK? Tu vas voir, ça va être plus facile quand je vais te les dire. Mettons, est-ce que tu gagnerais le prix du plus grand dormeur, du plus grand mauvais perdant ou du plus grand gourmand? Je pense le plus grand gourmand. Ah ouais? Plus grand gourmand. Un bon mangeur? Ouais, quand même. J'aime ça. J'aime ça essayer des affaires. Je suis vraiment pas difficile. Fait que j'aime ça essayer plein d'affaires puis manger. Ça fait longtemps. Quesada, est-ce que Boulance te l'a fait découvrir? Quesada? Non, j'ai pas encore été avec Bouli. Ben ouais, là, il va falloir appeler Boulance pour lui dire fais pas ta job, là. Ça a l'air qu'il est tout le temps rendu là. Ah, ben ça se peut. Les euros, on dirait que lui et Schaefer sont souvent rendus. Boulance et Schaefer, ça s'entend bien, ces deux-là. Mais ils se parlent dans quelle langue? On se parle en anglais. Ouais. Mais tu sais, même Bouli, il parle très bien le français. Là. Il comprend. C'était mon co-chambreur, justement. Des fois, on dirait que j'oublie qu'il parle anglais, je parle en français. Puis là, il me répond, il comprend, puis il me répond. Fait que c'est le fun. Là. C'est vraiment bon gars. T'es intelligent, Boulance. Gourmand, là, tu nous as parlé un peu de steak avant. Toi, Ouais, j'aime bien les steaks. Les steaks à mon père, il était sur le barbecue. Puis là, avec ma nouvelle pension ici à Chicoutimi, il cuisine très bien. Fait que c'est Ben? Ouais, Ben, hein? Non, Ben, ça, c'est Boulance. Moi, je suis à Jonquière, je suis pas là, mais non, je suis vraiment bien, puis il cuisine super bien. Là. Fait qu'avant les matchs, c'est pas toujours la même chose, poulet. Ben, moi, j'aime bien ça manger. Justement, parce que je mangeais le poulet à mon père. Là, il m'en a pas encore monté. Probablement, il va venir en monter quand il va remonter. C'est un message. Poulet. Le message est lancé, hein? Ouais, c'est ça. C'est quoi le nom de ton père? David. David, fais ça vite. Ouais, c'est ça. On en veut aussi, nous autres. OK, prochain. Et tu gagnerais le prix du gars qui parle trop, du plus grand gamer ou du pire retardataire? Ouf. Ben, je suis pas un gamer. Je déteste être en retard. Fait que le premier, c'était... Lui qui parle trop? Ouais, parle trop, c'est pas ma mamie. Parle trop ou retardataire? Ah, rendu là, moi je suis quasiment mieux de dire plus grand gamer, même si je suis pas gamer parce que. Ouais, Yannick Jean, il a pas ça, retard. J'ai jamais été en. Tu joues-tu un peu un jeu vidéo? Ouais, ben, je pense que j'étais un très bon joueur d'NHL plus jeune, mais tu sais, tous les jeux de guerre, Fortnite, ça, je suis le pire joueur. Tu sais, le gars que justement, que tes chums,
sais, Ils font jouer qui pour font rire de jouer, lui. là, puis là, qui t'enferment dans une box à Fortnite, que là, je chiale. En ce Fait que- moment, il y a des DG de la Ligue nationale qui t'écoutent, puis c'est de la musique à l'heure. Ouais, c'est ça. Ouais, C'est non. comment faire un qui est pas crocheté sur Fortnite. Ouais. Ça fait changement des Patrick Laney. OK. Le dernier que j'ai pour toi, tu gagnerais le prix du meilleur taping de hockey, du plus grand danseur ou du plus grand fêtard. Le plus grand danseur. Ouf. T'as de l'air danseur, toi. Ouais, moi, je pense je prendrais danseur. Je serais. Je t'aide déjà très bien mon hockey, je pense. Fait que danseur, sûr que je serais des skills. Là, des fois, ma mère me disait que je dansais pogné un peu. Ah fait que ouais? tu sais, si je serais plus des pognets et tout, tu sais, ça paraît bien un gars qui danse bien de même. Ouais, puis tout, non, ben, tu parais bien. Fait que j'imagine que si tu connais quelques petits pas de danse. Ouais, exact. Je tu vais montres dire ça. ça. On va te trouver une Ouais, Saguenayenne, ouais. là. On va te Ouais. trouver une Saguenayenne, là. Tu sais, on a... Ah, j'ai déjà une blonde. Ah, il n'y en a pas un célibataire dans la chambre, là. hein? Non. Ils ont toutes une blonde. Et finalement, mon autre segment, c'est je t'invite à bâtir ton équipe de rêve de 3 contre 3. Tu es le coach, OK? Il faut que tu choisisses un de tes coéquipiers, un joueur de la NHL, puis un autre joueur de la Ligue, n'importe lequel. Un de mes coéquipiers. Je pense que. C'est une équipe de championnat. Ouais. Je vais y aller avec. Bon, on a fait un tournoi de 3 contre 3 justement Ah ouais? il y a quelques semaines. Ah Puis c'était moi le capitaine de mon équipe. Puis on a gagné le tournoi. Fait que Oh. je pense que je suis un bon DG. Moi, Un bon j'avais capitaine pris, aussi, visiblement, Ouais. mais comment on passe à côté de quelque C'est chose? ça. là? j'avais pris Max Moncé, mon premier choix. Puis il m'a pas déçu. Ouais, C'est un pense bon premier fait choix. que ça- c'est je un pense gars qui fait j'irais- 5 points en une période, tu sais. c'est- Je pense c'est correct. que lui, mais en même temps, Becky d'un goal, il est très bon. Je pense que je vais y aller avec mon Beckman, Ok. Bécomo comme mon goaler partant. Après ça, la NHL, j'ai pas le choix d'y aller avec McDavid à l'attaque. OK. Puis là, il me manquerait Un autre joueur de la Ligue. def, genre? un def dans la ligue, pas dans mon équipe. Ouais. Ah, il a pas le droit d'aller piger dans les Sags. Non. Parce que les meilleurs sont ici, là. Beckman. fait que- C'est ça. Sinon, un autre def dans la ligue, il y en a des bons. Ben, tu sais, un Villeneuve à Blainville, il est bon. Ou sinon, c'est mon bon ami Caleb. Je suis très proche avec Caleb Desnoyers à Moncton, qui est hors dehors de la glace. Sur la glace, c'est pas mon chum, mais c'est sinon lui que je pense qu'il pourrait bien compléter. L'équipe Ouais, 3 contre ok. 3. Ouais. C'est une équipe qui aurait de l'allure. Fait que ce serait McDavid, Desnoyers, puis Beckman. Beckman. On va y aller avec l'offensive, puis Beckman. Je vais pogner 2 contre 1, Becky va pogner à shot, puis on va être correct, on va C'est bon, il y a gagner. le plan, tabarouette, Ça, il y a le j'aime plan. ça. Ouais, On aime Tu ça. gagnerais ton tournoi encore, je pense. Ouais. Hey Alexis, il faut parler du Kraken parce qu'en plus, tu fais partie de cette année-là où on a fait le repêchage en direct de la sphère à Vegas, qui était un gros repêchage. Tu étais Ouais. là d'ailleurs là-bas avec ta famille, Ouais. tout ça. Comment tu as vécu ton repêchage à Vegas? Ah, écoute, c'était vraiment super de bon moment. Je pense que c'est un des plus beaux souvenirs que je vais avoir dans ma vie. Là. Comme tu parlais dans la sphère, ça avait pas de bon sens. Notre hôtel, on la voyait. Puis, tu sais, le soir, des fois, c'était comme l'image d'un mignon qui se promenait. Genre, sur la sphère, il y avait Ça a l'air fou. il y a toujours Ouais. des affaires différentes. Puis, tu sais, quand tu étais assis, c'était comme tu étais un peu de même penché. Puis, tu voyais comme dans les airs. Puis, c'était comme, on dirait, une réalité virtuelle quasiment. Puis, c'était vraiment le fun. Dans le fond, c'est ça. J'étais arrivé quelques jours d'avance avec mes parents. On était faire un tour d'hélicoptère des Grands Canyons. Ouais. Tu sais, on en a vraiment profité pour visiter et tout. Puis c'est sûr que, tu sais, comme rêve de tous les joueurs, c'est se faire repêcher. Donc, quand j'ai entendu mon nom, j'étais vraiment, vraiment fier. Puis En plus, content. le chandail, il est beau. Hein? Ah, il Il est beau. est écœurant, il est vraiment beau. Là. Puis choix de C'est- 3e ronde, là, tu sais, Mhm. c'est un choix assez tôt, là, tu sais, c'est ça qui est intéressant. Puis dans ce temps-là, tu sais, c'est... Mettons le Kraken, c'est-tu une équipe que tu savais qui voulait te repêcher quand même assez rapidement ou bien tu avais des conversations avec quelques-unes des équipes autour de la table? Comment ça s'est Ouais. passé, ça? Ben, c'est sûr que j'avais quand même parlé à. Tu sais, tu parles à plusieurs équipes. Tu sais, j'avais été au Combine, donc j'avais parlé à. Tu sais, peut-être pas toutes les équipes, mais quand même plusieurs. Donc, tu sais jamais un repêchage, ça reste qu'il y a 32 équipes, mais il y a toujours des équipes que tu sais qui t'aiment un peu plus. Dont le Kraken, je savais qui m'aimait, mais il y avait comme 2 choix de. Il y avait 2 choix de 3e ronde, dont un plus en fin de 3e. Je pensais plus aller en fin de 3e. Fait que je me souviens, je pense que c'était rendu au choix 66-68. Puis moi, dans la vie, je suis quand même quelqu'un pessimiste. Je peux utiliser le mot qu'il faut souvent que j'aille aux toilettes. Puis là, j'étais à côté, j'ai checké mon père. J'ai dit, il faut que j'aille aux toilettes. Il dit, dépêche-toi, fais vite. Fait que j'étais monté aux toilettes en haut. Puis je voyais les pics, c'était comme Montréal. Puis Montréal, j'avais pas vraiment tant parlé que ça. Fait que je me doutais que j'allais pas là. Puis j'allais aux toilettes, puis j'avais croisé justement un gars que je connaissais, je jasais avec, puis je suis redescendu une marche, je me suis assis. Ça a été nommé le pic 72.
Puis 2 secondes après, 73 Seattle, from Bécomo, ils m'ont nommé. J'étais, un pic, 2 minutes plus long à toilette, puis je m'aurais fait repêcher quand j'étais à la toilette. Fait que Il y a c'était... quoi avec les toilettes? Ah C'est oui. Thomas Lavoie, je pense. Non, qui c'est est- Beckman. C'est Beckman qui est aux toilettes quand il a été repêché. C'est ça? Oui, il me semble que oui. Ah, Les gars de Bécomo, vous avez de quoi avec les Ouais, toilettes, vous autres, c'est le c'est- repêchage. Là, C'est ça. Fait que, non, c'est ça, ça a vraiment été le fun. Puis après ça, le reste de la journée, on est comme un jour de 5 à 7 avec tout le staff, puis les joueurs du Kraken. pêchés. Puis Le lendemain, c'est-tu départ pour Seattle? ouais, Let's go. puis 8 quel entraînement? 8h du matin. Tu sais, j'étais tellement... J'avais pas tant bien dormi la veille, puis j'étais tellement brûlé. J'avais pas tant... Tu sais, soit on avait été souper, tout le monde, mais il fallait que je me réveille à 6h le lendemain pour prendre mon vol, tout. Fait que je m'étais couché tôt, tabarouette. puis on n'a pas tant festoyer que ça. Mais tu sais, j'en avais profité toute la journée avec ma famille, puis tous mes amis. Ça fait que c'était le fun. Là. Comment ça s'est passé là-bas? Ça a vraiment bien été. C'était, tu sais, t'arrives là, tu fais le saut un peu. Là, les installations, ça reste que c'est un ça a autre l'air level. magnifique. Là. Puis, tu sais, le camp de développement, c'était vraiment le fun. C'était tous les prospects qui étaient là. Mais je pense que qu'est-ce qui est encore plus impressionnant, c'est quand tu arrives au camp principal dans le mois de septembre. Puis là, tu vois tous les gars de la NHL qui sont là, tu sais, les Montour, les Ben Neer, tous ces gars-là, Shane Wright. C'est, Tu sais, ils t'ont gardé pour ce segment-là aussi. Ouais. T'as tout vu ça, toi. Là. ouais, c'est ça. Comme la première semaine, c'est le Rookie Tournament que ça s'appelle. Puis c'était à Los Angeles. Fait que ça, c'était pas pire. On a comme pris l'avion du Kraken. C'est un jet privé que t'as le repas fourni dedans. Puis Tu manges quoi d'un jet privé du Kraken? Ouais. Pour le Ouais, fun, t'avais le steak? choix t'avais le choix entre un steak, un saumon, puis tu sais, c'est des affaires que tu dis, ça se mange dans un avion, ça, Du puis t'amènes tartare. ça. Ouais. Tartare, ça s'en vient après moi. Peut-être à Fait qui que, de ton? non, Fait que là, c'est- t'as fait Vegas, Seattle, puis Los Angeles en un court laps de Oh, temps. C'est une ben, belle là, été. ouais, exact. Bécomo, t'as oublié Bécomo, Bécomo. Bécomo, dans c'est- le temps, là, tu sais. Ville-Lumière, Ville-Lumière. Ouais, Ah. Moins plus loin un peu. Là. Parce que les autres, dans le fond, tu sais, c'est quoi leur espérance par rapport à toi? Parce que je l'ai dit, là, tu sais, un choix de 3e ronde, c'est bon, là, ta marouette. Fait que j'imagine qu'ils ont des espérances par rapport à toi. C'est quoi qu'ils t'ont dit précisément? Ben, tu sais, c'est sûr que, tu sais, comme tu as dit, je suis au 3e mois, je pense que tu sais, c'était bon, puis ils ont beaucoup, il y avait de l'intérêt pour moi, ils en ont encore. C'est sûr que moi, ma blessure a un peu comme changé plusieurs affaires. Tu sais, l'été passé, il y aurait peut-être plus de quoi qui serait passé ou de quoi, mais tu sais, ça reste que là, ils voulaient vraiment que je reprenne soin de moi, que je revienne à 100%, puis après ça, là, c'est de me voir jouer, mais c'est sûr qu'après ça, l'année prochaine, c'est ça, c'est soit qui me donne un contrat que j'irai jouer pour le club école ou encore là, maintenant, on a l'option de la NCA, donc c'est sûr que c'est quelque chose qui est intéressant, mais tu sais, eux autres, je pense que leur but, c'est juste vraiment, tu sais, ils veulent que moi, je me développe et tout, puis ça reste que, tu sais, un défenseur, surtout, tu sais, je ferai pas le jump, je peux dire, dans la NHL l'année prochaine, tu sais, c'est plusieurs années, donc eux autres, c'est que je me développe pour que quand j'arrive à 23, 24 ans dans ton prime, ben, que je sois prête puis que je peux jouer, là. Puis ils restent en contact avec toi encore souvent? Ouais, ils ont comme une équipe de développement que ça s'appelle. Donc, c'est avec eux autres qu'on parle, que je fais du vidéo avec eux autres sur mes matchs, qui viennent. Ceux que lui est basé en Ontario, donc il vient me voir quand je suis dans la région Blainville, Gatineau, ces équipes-là. Mais non, je reste en contact, puis c'est vraiment ça la coche. Parce que t'as de la place, là. Tu sais, tu regardes, tu sais, mettons, l'alignement, la ligne bleue du Kraken, c'est pas une mauvaise ligne bleue, mais tu sais, j'imagine que toi, tu vois qu'il y a un espace, là. Tu sais, il y a une possibilité, là. Ah, ben c'est sûr, tu sais, ça que j'ai appris aussi dans le hockey, c'est qu'il y a beaucoup d'affaires qui peuvent se passer. Ah Tu sais, ça a le temps de changer, des gars qui peuvent arriver, des gars qui peuvent se repartir, puis surtout quand tu arrives au niveau professionnel, tu vois que c'est une business, tu sais, tout le monde est bon et tout. Donc, c'est sûr que quand je suis revenu de mon premier camp, j'ai réalisé que c'est très bon, c'est compétitif. Donc, il faut que tu te démarques justement avec une façon que tu joues différent des autres. Mais c'est sûr que, comme j'ai dit, ça ne sera pas tout de suite. Mais éventuellement, si je me développe et tout, pourquoi pas? Moi, c'est sûr que c'est ça mon but. Là. Puis on parlait de ton rôle un peu plus tôt avec le Kraken. Ils t'ont demandé d'avoir un rôle aussi, j'imagine, plus physique, plus d'utiliser ta stature. Oui, c'est sûr qu'eux autres, la projection qu'ils voient, c'est sûr que en ce moment, junior, je pense que je peux jouer une two-way game, des 200 de la patinoire, mais ça reste que professionnel. Je pense pas jouer sur un power play. Donc, c'est sûr que ce que les autres qui veulent que moi, c'est que je sois très difficile à jouer contre, qui bouge bien la rondelle. Ils m'ont dit c'est défendre le rush puis sortir des pas de la zone. Puis ils disent ça, tu peux faire des millions avec ça. C'est ce qu'ils m'ont dit. Puis, Faire des millions, c'est sympathique. Ça reste que la réalité, c'est que beaucoup de défenseurs de nos jours veulent jouer des games comme Lane Hudson puis Kyle McCarr, mais des défenseurs de même, tu en as un ou deux par équipe. Le reste des autres défenseurs, il faut que ce soit des gros défenseurs qui jouent physique puis qui bougent la rondelle. Donc, je pense que
c'est ça que je me concentre là-dessus. Là. On parle de défenseurs offensifs. Avant de terminer, il faut que je t'en parle parce que au moment d'enregistrer, les Sags viennent de compter 23 buts en 2 games. pour un défenseur offensif comme toi, là, comment qu'on vit ces matchs-là? Parce que même sur le banc des joueurs, à un moment donné, c'est pas qu'on veut rajouter l'insulte à l'injure. Ouais, c'est ça. À un moment donné, tu te dis, t'as peur, là, mais Christy, ça va bien pour les Sags. Comment t'as vécu ça de ton côté? 23 buts en 2 games. Non, c'était spécial, vraiment. On a contre Sherbrooke, je lui ai dit ça n'a pas été comme on a voulu. On a vraiment bien joué offensivement, mais on n'a pas été opportuniste, puis je peux dire. Donc, on savait qu'on pouvait mieux jouer que ça. Donc, vendredi, on était prêts. Puis, contre Drummond, c'est sûr que ça restait la 3e équipe au classement. Je me trompe pas. Fait qu'on s'attendait pas à ce genre de match-là. Mais c'est sûr, je pense qu'il faut le voir comme n'importe quel autre match. C'est sûr que rapidement, on aurait pu commencer à vouloir tricher le match, puis ça aurait pu revirer de bord, mais je pense qu'on a juste continué à jouer dans nos forces et tout, puis là, ça s'est accumulé, mais c'est sûr que je pense que même tous les gars, on aime mieux jouer des games peut-être de 2-1 contre Moncton que de 13 à 1, mais ça reste que c'est rendu là, c'est le fun, puis je pense qu'on a mis les standards hauts, qu'on sait qu'on peut jouer comme ça, puis qu'on peut produire comme ça. Donc, c'est-tu comme une façon, à quelque part, de passer un message à la Ligue, là, même si c'est pas, mettons, on parle de Drummondville quand même, c'est la 3e équipe au classement. C'est un message que vous lancez carrément avec des scores comme ça, là. Ouais, je pense aussi, exactement. C'est sûr que c'est un message, mais je pense que faut pas le voir trop loin non plus. Comme j'ai parlé plus tôt, la game là, de 13-1 veut rien dire quand on va être en série, en demi-finale, en finale, Donc, mais c'est sûr que c'est le fun aussi, on parle beaucoup de la défensive, qu'on a une bonne défensive, mais on a prouvé qu'on était capable de compter des buts aussi, puis qu'on a une très bonne offensive. Fait que je pense que c'est le fun pour les gars, puis des gars comme Morsey qui s'approchent des 50 buts, puis tout, donc j'étais content pour lui. Là. C'est le fun aussi pour le partisan. Oui. Qui se lève 13 fois pendant la game, c'est le fun. Même lui, le 13e, il est comme bon. Bravo! Oui, je t'applaudis. Rester assis, c'est ça. Hey, on te souhaite quoi pour la suite? Je pense que des millions. Ouais, on va se concentrer sur la coupe. On va se concentrer sur les prochains mois. Puis c'est arriver prêt en série, les gars. Puis jouer comme on est capable. Puis de se rendre jusqu'au bout. Puis de pas se mettre de pression avec ça. De jouer comme on est capable. Puis d'avoir du fun. Je nous souhaite la coupe. Ouais. J'en ai là-dedans aussi. Surtout toi, l'animateur de foule. Ouais, il faut. Je crappe la voix pour les Sags. C'est ça. Je conserve ma voix. Je bois du miel à tous les soirs pour ça. Un gros merci, Alexis. Merci à vous. Merci. Et merci aussi à tous ceux qui ont écouté la 3e saison de Bleu Sags parce que c'était le dernier épisode de la saison. Merci à toi, P.A. Fontaine. On serre la main. Bon. Mais bref, on s'enligne tranquillement, mais sûrement vers les séries éliminatoires. Bonne série. On se voit au Centre Georges Vézina, puis je m'en fais parler, tabarouette. Le monde, ils viennent me voir à mon nom. Des fois, c'est bien le fun, vos entrevues, tout ça. Fait que continuez, bonne série, puis peut-être à l'année prochaine. Salut! Salut!